Espagne, Angleterre, Portugal, France, ce sont quelques-unes des équipes nationales que tout le monde sait traverser une génération dorée. C'est tellement facile à dire parce que ce sont certains des plus grands pays du football mondial et leurs joueurs sont parmi les plus grandes superstars du monde. Mais avec certaines autres équipes nationales, si vous ne regardez pas de près, vous pourriez ne jamais être capable de le dire. Mais aujourd'hui, nous allons les examiner de très près. Voici 10 équipes nationales qui vivent discrètement une génération dorée. Nous allons commencer par la Suède. Ce n'est pas vraiment une grande puissance du football, donc il est toujours facile de les ignorer. Mais les gars, la Suède est peut-être vraiment en train de préparer quelque chose en ce moment. Ces gars-là ont une équipe incroyable composée de joueurs tous au sommet de leur forme en ce moment. Alexandre Isak, Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski, Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Jens Kajeste, Isaac Hein. Tous ces gars jouent pour des grands clubs dans les meilleurs championnats d'Europe et sont très importants pour leurs équipes. Et n'oubliez pas, la Suède a toujours l'expérience de joueurs comme Robin Olsson et Victor Lindelof. C'est le genre d'effectif que Zlatan Ibrahimovic réclamait pendant qu'il jouait pour l'équipe nationale de Suède. Honnêtement, si la Suède reste concentrée, elle pourrait aller très loin à l'Euro ou même à la Coupe du Monde. Et avec ce genre d'effectif qu'ils ont, ils le devraient vraiment. Et on peut dire exactement la même chose pour la Norvège. Ces gars-là font partie d'une génération dorée qui pourrait ne plus jamais revenir ou alors dans très très longtemps. Ils doivent donc vraiment commencer à en tirer le meilleur parti. Imaginez avoir Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sørloth, Jürgen Strand Larsen, Sander Berge, Oscar Bob, Antonio Nusa, Christopher Ajer, Julian Ryerson, Sver Naipan et quelques autres joueurs talentueux sur le terrain. Mais ne pas être capable de se qualifier pour l'Euro malgré tout. C'est vraiment une grosse déception. Ces joueurs sont actuellement au sommet de leur forme et brillent dans leur club. La Norvège doit vraiment trouver un moyen de faire en sorte que sa génération dorée ressemble enfin à une véritable génération dorée. Et maintenant, qu'en est-il de la Turquie? Ces gars-là sont en train de constituer discrètement une équipe vraiment impressionnante. Tout d'abord, ils ont Arti Güler, ils ont Kenan Yildiz et ils ont Can Uzun. Ils ont tous 20 ans ou moins et jouent déjà des rôles importants dans les meilleurs clubs européens. Ensuite, ils ont d'autres joueurs dans l'effectif comme Ferdi Karioglu, Orkan Koçu, Karim Artakoglu, Meri Demiral, Enes Ünal, Sense Önder, Ozan Kabak, Seglar Sionku et quelques autres qui ont la vingtaine et sont actuellement à leur apogée. Et en plus de cela, ils ont toujours les anciens avec une grande expérience dans l'effectif. On parle de joueurs comme Hakan Çalhanoğlu et Cenk Tosun, donc cette équipe a tout. Et pour être honnête, on commence à voir à quel point ils sont exceptionnels. Lors de l'Euro 2024, ils ont atteint les phases à élimination directe pour la première fois en 16 ans. Et ils sont même allés jusqu'en quart de finale. Avec des joueurs comme Güler et Yildiz encore très jeunes, il serait judicieux de garder un œil sur la Turquie dans les années à venir. En parlant de pays qui ont bien réussi à l'Euro 2024, cela nous rappelle la Géorgie. Ils vivent indéniablement leur génération dorée en ce moment. Mais étant donné que c'est un petit pays, personne ne leur prête vraiment attention. Ils ont Kvicha Kvaratskhelia, l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Ils ont aussi Georgi Mamardashvili, qui a réalisé le plus d'arrêts à l'Euro 2024. Et Giorgi Mikautadze, qui a été co-meilleur buteur à l'Euro. Chacun de ces gars joue pour des grands clubs en Europe. Ils ont aussi Kocharashvili, David Tajvili et attention aux jeunes de 16 ans. Saba Karabachvili. La Géorgie a participé à un tournoi international pour la première fois en 2024 et a réussi à atteindre les phases à élimination directe dès sa première tentative, en battant le Portugal de Cristiano Ronaldo sur le chemin. C'est la génération dorée de la Géorgie.
Et cette génération pourrait vraiment surprendre le monde. Mais il n'y a pas que les nations européennes dont nous allons parler ici. Nous parlerons d'une équipe d'Amérique du Sud dans un instant. Mais si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, alors vas-y tout de suite et fais-le maintenant pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait, maintenant parlons de la Colombie. Est-ce que quelqu'un a pris une seconde pour regarder leur équipe? En fait, elle est vraiment solide en ce moment. Ils ont Luis Diaz, ils ont John Duran, ils ont Daniel Muñoz. Ils ont John Solis, ils ont Davinson Sanchez et Cucho Hernandez. Sans même parler de Luis Sinisterra et Yersin Mosquera, qui sont tous les deux dans la vingtaine et à leur apogée. Et en plus de ça, ils ont toujours les anciens dans l'équipe, comme James Rodriguez, Yerry Mina, Jefferson Lerma et Johan Mojica. Donc c'est une équipe parfaitement équilibrée, et ces gars-là ont déjà commencé à montrer à quel point ils sont exceptionnels. En 2024, ils ont atteint la finale de la Copa América pour la première fois en 23 ans. Et leur capitaine, James Rodriguez, a battu le record de Lionel Messi pour le plus grand nombre de passes décisives lors d'une seule édition de la Copa América. Espérons que cette génération de joueurs pourra aller encore plus loin lors de la prochaine Copa América et remporter enfin le trophée. Ce serait tellement beau de les voir gagner quelque chose avec cette génération dorée. Maintenant, tu sais quelle équipe sud-américaine beaucoup de fans sous-estiment en ce moment? Ça doit être l'Équateur. Ces gars-là vivent une génération dorée et on s'attend à ce que ça dure un moment parce que leur noyau de joueurs est très jeune. Ils ont Moises Caicedo de Chelsea, ils ont Piero Hincapié du Bayer Leverkusen, ils ont William Pacho du Paris Saint-Germain, ils ont Kendry Páez de Chelsea, Joël Ordóñez du Club Bruges et ils ont tous 23 ans ou moins. Ensuite, ils ont des gars comme Pervis Estupiñán, Félix Torres et John Yeboah qui ont moins de 30 ans et qui sont actuellement au sommet de leur forme. Et puis, bien sûr, ils ont toujours l'unique vétéran de l'équipe, Enner Valencia. C'est un noyau extrêmement jeune avec le bon équilibre de joueurs expérimentés. Si tu les sous-estimes, tu te trompes complètement. Ils sont actuellement deuxième, juste derrière l'Argentine, dans le classement des qualifications de la Coupe du Monde de la Confédération sud-américaine de football. Et si tu t'en souviens, ils ont vraiment fait peur à l'Argentine lors de la Copa América 2024, les poussant jusqu'au tir au but, où Messi a tristement raté sa panenka. Bon, maintenant, il est temps de parler d'une nation dont la génération dorée a réellement remporté quelque chose. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique en titre avaient une génération dorée il y a environ 10 ans. Avec des joueurs comme Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Salomon Kalou, Emmanuel Eboué, Gervinho. Ils ont connu une baisse après cette génération, mais maintenant, ils sont de retour. Ils ont Amad Diallo, ils ont Ousmane Diomandé, ils ont Simon Adingra, ils ont Evan Ndika, Odilon Kosunu, Wilfried Singo, Oumar Diakité et David Datro Fofana, qui ont tous 25 ans ou moins et jouent dans les meilleurs clubs d'Europe. Et puis, ils ont aussi des joueurs expérimentés comme Wilfried Zaha, Sébastien Haller, Franck Kessié, Emmanuel Agbadou, William Boli, Nicolas Pepe et Seko Fofana. Avec cette combinaison parfaitement équilibrée, la Côte d'Ivoire a pu conquérir l'Afrique lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et l'équipe qu'ils ont affrontée en finale, le Nigeria, traverse également une génération dorée en ce moment. Ces gars-là ont l'effectif le plus précieux d'Afrique et la plupart des joueurs sont actuellement à leur apogée. Ils ont Victor Osimhen, ils ont Ademola Lookman, ils ont Victor Boniface, ils ont Alex Iwobi, Calvin Bassey, Ola Aina, ils ont Raphaël Onyedika, Wilfred Ndidi, Taiwo Awoniyi, George Ilianakena, Samuel Chakwezi, Chris Antousouché, Gift Orman, Bright Ozai Samuel. On pourrait continuer à parler encore de leur effectif incroyable. Et tu sais ce qui est intéressant ? Aucun de ces joueurs n'a encore 30 ans, donc ils ont encore quelques années pour jouer ensemble. Avec un effectif comme celui-ci, cette génération de joueurs nigérians doit forcément gagner quelque chose ensemble. Ils ont même ce qu'il faut pour aller loin en Coupe du Monde.
Mais, eh bien, il faudrait déjà qu'ils se qualifient, mais pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. C'est plutôt décevant pour cette génération dorée. Ce qui rend le Nigeria encore plus effrayant, c'est qu'ils ont quelques joueurs nés à l'étranger qui pourraient encore changer de sélection. Des gars comme Jacob Murphy, Kevin Sade, Tosin Adarabayou, Karni Chakwamenka, Leslie Ogachukwu, Fikayo Tomori et quelques autres joueurs qui ont tous des origines nigérianes pourraient rendre cette équipe du Nigeria beaucoup plus forte s'ils décidaient de changer de sélection. Nous ne pouvons pas non plus oublier la Serbie. Ces gars-là ont tout un groupe de joueurs qui sont tous au sommet de leur forme en ce moment. Ils ont Dusan Vlahovic, Nikola Milenkovic, Lazar Samardzic, Aleksandr Mitrovic, Djordje Petrovic, Sasa Lukic, Filip Kostic, Miles Vilar, Luka Jovic, Nemanja Gudelj et maintenant n'oublions pas les frères Milenkovic-Savic. Avec une équipe comme celle-ci, ils devraient faire beaucoup mieux que ce qu'ils font actuellement, mais ils ont été plutôt décevants partout. Ils ont terminé dernier de leur groupe à l'Euro 2024 et à la Coupe du Monde 2022, donc on peut dire que leur génération dorée semble un peu rouillée. Il y a de la qualité dans l'équipe, c'est certain, ils doivent juste trouver comment la faire fonctionner. Et on peut dire la même chose du Japon. Avec l'équipe qu'ils ont, ils devraient en faire bien mieux à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Asie de la Confédération asiatique de football. Se faire éliminer de la Coupe d'Asie par l'Iran avec une telle équipe, c'est impardonnable. Ces gars-là ont Kairo Mitoma, Takefuso Kubo, Hiroki Aito, Tomoyasu, Minamino, Daichi Kamada, Zian Suzuki, Ko Itakura, Ayo Tanaka, Wataru Endo, Yukinari Sugawara, et parmi tous ces joueurs, seul Endo n'est pas dans la vingtaine. Donc ils ont un noyau très jeune. Honnêtement, c'est vraiment une génération dorée et le Japon doit juste se concentrer et commencer à dominer. Y a-t-il d'autres équipes nationales qui vivent discrètement une génération dorée en ce moment? N'hésitez pas à aller dans les commentaires et à nous dire leur nom ainsi que certains des joueurs présents dans leur effectif. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer notre contenu incroyable comme celui-ci. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.